Le maître d'armes au cœur rebelle. Chapitre 1. Le bal des ombres. Le château de Montclair flamboyait sous les lueurs de centaines de chandelles. Les musiciens faisaient vibrer leurs archets, emplissant les voûtes de danses rapides et enivrantes. L'aristocratie de la région s'y pressait, noblesse dorée, officiers en quête de faveur, belles dames venues montrer leurs atours et leurs sourires calculés. Au milieu de cette opulence, Isabelle de Montclair resplendissait. Sa robe de soie ivoire scintillait sous les flammes, et chaque mouvement révélait une élégance innée. Mais ses yeux gris trahissaient une mélancolie farouche, elle savait que son père l'avait promise à un mariage politique. Elle souriait par convenance, mais son cœur se révoltait en silence. En retrait, comme une ombre au milieu de la lumière, se tenait don Alejandro de Castelnor. Un étranger pour beaucoup, un danger pour certains. Maître d'armes réputé, aventurier au passé trouble, il avait été convié on ne savait trop pourquoi. Ses habits sombres, sans bijoux ni fanfreluches, contrastaient avec les costumes brodés des courtisans. Pourtant, c'était lui qu'on remarquait. Ses yeux noirs scrutaient la salle avec une intensité qui faisait détourner le regard. Il aperçut Isabelle au centre de la danse, et, durant un instant suspendu, leurs regards se croisèrent. Elle sentit un frisson, ce n'était pas la galanterie d'un noble en quête d'alliance, mais une flamme rebelle, une promesse d'aventure. Le comte de Montclair, posté sur l'estrade d'honneur, observait tout. Ses lèvres se pincèrent. Il connaissait cet homme, Alejandro, le bretteur maudit, le fils illégitime d'un grand seigneur. Un homme dangereux. Soudain, un cri retentit dans la cour. La musique s'interrompit net. Les portes s'ouvrirent à la volée, et une vingtaine de mercenaires masqués pénétrèrent dans la salle, épées au clair. Ils portaient sur leur manteau noir un insigne inquiétant, une griffe de corbeau. La panique éclata. Dans le chaos, un mercenaire fonça vers Isabelle et agrippa son poignet. Pour la compagnie du corbeau, gronda-t-il. Alejandro bougea. Il traversa la salle d'un bond, son épée jaillissant de son fourreau dans un sifflement métallique. Sa lame désarma le ravisseur d'un coup si rapide qu'à peine en vit-on le mouvement. Mais pendant que l'attention se fixait sur lui, deux autres mercenaires profitèrent de la confusion pour entraîner Isabelle hors de la salle, par une porte latérale. Alejandro comprit trop tard. Sa lame acheva son dernier adversaire d'un revers fulgurant, mais la captive avait déjà disparu dans la nuit. Il serra les dents. Son regard croisa celui du comte, plein de rage et d'impuissance. « Je vous la ramènerai, dit-il simplement. Puis, sans attendre, il bondit sur son destrier et s'élança à la poursuite des ravisseurs. Chapitre 2. La poursuite dans les bois. Les chevaux galopaient à travers les bois, soulevant des gerbes de poussière sous la clarté de la lune. Isabelle, ligotée et ballottée sur la selle d'un mercenaire, se débattait en vain. Leur chef, à la voix grave, la nargua. « Tu sauras le prix de la folie de ton père, demoiselle. » Soudain, un bruit de sabots plus rapide que les leurs approcha. Une silhouette sombre surgit des arbres, cap au vent, épée levée. Alejandro. Relâchez-la, tonna-t-il. Les mercenaires éclatèrent de rire. Un seul homme contre 10 ? Insensé. Alejandro lança son cheval en avant. L'acier chanta. D'un premier coup, il trancha la corde qui retenait Isabelle et l'attrapa d'un bras, la soulevant sur sa propre selle. Isabelle haletait, serrée contre lui. « Pourquoi faites-vous cela ? Vous ne me devez rien. » Il répondit sans quitter des yeux l'ennemi. « Peut-être parce que la liberté n'a pas de prix. » Le combat devint furieux. Alejandro n'était pas un simple bretteur, il était un maître absolu. Son épée semblait avoir une volonté propre, déviant les coups, transformant chaque attaque en ouverture fatale. Un mercenaire tenta de l'embrocher par derrière, Alejandro se pencha, et l'assaillant planta son épée dans son propre compagnon. Isabelle, éblouie, murmura. « Vous êtes invincible. » Alejandro sourit, mais ses yeux restaient sombres. « Invincible ? Non. Mais je combats comme si je n'avais rien à perdre. » Alors que la bataille semblait tourner en sa faveur, un corps retentit dans la forêt. Des renforts approchaient. Alejandro serra les rênes. « Tenez-vous bien. Le duel final n'est pas pour cette nuit. » Et, donnant de l'éperon, il s'élança à travers les bois, poursuivi par les cris de ses ennemis. Chapitre 3. Le secret derrière le masque. Alejandro guida son cheval avec une aisance surnaturelle, anticipant chaque obstacle. Il bifurqua vers une clairière baignée de lune, un cercle parfait comme une scène offerte aux dieux. Il aida Isabelle à descendre.
Restez ici. Derrière ce tronc, vous serez à l'abri. Mais vous êtes seul. Il posa un doigt sur ses lèvres. Le nombre n'a jamais fait la victoire. Les premiers cavaliers jaillirent dans la clairière. Alejandro dégaina lentement, sa lame scintillant d'un éclat argenté. La tempête commença. Il était partout à la fois, une danse mortelle de précision et de grâce. Isabelle regardait, fascinée, voyant en lui un être presque mythique. Soudain, une silhouette imposante apparut. Un cavalier en armure sombre, un masque d'acier poli cachant son visage. Ainsi donc, voilà le fameux Don Alejandro. L'homme qu'on dit invincible. On me prête bien des titres. Mais je ne suis qu'un homme qui n'aime pas l'injustice. Alors meurs pour ta vertu. Le duel s'engagea dans un fracas d'étincelles. La force brute contre l'élégance indomptable. Puis, dans un mouvement foudroyant, Alejandro frappa le poignet de son adversaire et fit sauter son masque. Le casque roula. La lune révéla un visage lacéré de cicatrices. Un visage familier. Isabelle étouffa un cri. Don Esteban. L'ancien chevalier de son père, disparut lors des guerres de Castille. Don Esteban ricana. Tu ignores tous des secrets de ton père, n'est-ce pas? Alejandro leva sa lame. Assez de venin. Le duel reprit, d'une violence redoublée. Esteban frappait comme un possédé, mais Alejandro, souple et imprévisible, sentait que l'adversaire connaissait ses techniques. Acculé contre un rocher, Alejandro désarma finalement Esteban d'un geste désespéré et magistral, sa pointe sur la gorge de l'homme. Le combat est terminé. Esteban éclata d'un rire rauque. Le véritable ennemi n'est pas devant toi, mais derrière les murs du château. Ton précieux comte cache plus de noirceur que moi. Sur ces mots révélateurs, il profita d'un instant de distraction pour s'enfuir dans la forêt. Alejandro, priorisant la sécurité d'Isabelle, renonça à le poursuivre. Il se tourna vers la jeune femme, dont le monde venait de basculer. Chapitre 4. Le piège du bal masqué. À l'aube, ils reprirent la route vers Tolède. Isabelle, épuisée, luttait contre le sommeil. Si mon père apprend que je voyage avec vous, il me condamnera. Vous êtes son adversaire, et moi je. Et vous, la fixa Alejandro, amusé et grave. Une idylle interdite, voilà qui plairait au poète. 3 jours plus tard, ils étaient au palais du duc de Valverde, dissimulés derrière des masques de soie. La musique s'éleva. Alejandro s'inclina. Me ferez-vous l'honneur de cette danse? Dès les premiers pas, Isabelle sentit la même assurance que lors des combats. Mais Alejandro aperçut des signes discrets parmi les invités, des conspirateurs. Au centre, un homme en velours noir les observait avec une intensité glaçante. Ne souriez pas. Nous sommes au cœur du piège. Un invité heurta Alejandro volontairement. Une voix siffla. Ce n'est pas ici ta place, maître d'armes. C'est pourtant moi qui mène la danse. En un éclair, Alejandro dévia un poignard dirigé vers son flanc. La salle resplendissante se transforma en arène silencieuse. Alejandro transformait chaque pas de valse en parade, chaque inclinaison en attaque, sous les yeux ignorants des nobles. Quand la musique s'interrompit, l'homme en velours noir ôta son masque. Le comte de Valverde. Don Alejandro. J'attendais votre venue. Votre rôle est écrit, celui du héros qui tombe. Chapitre 5. Le serment et les flammes. Alejandro se plaça devant Isabelle. Restez derrière moi. Vous avez tout brisé, gronda Valverde. Dans 3 jours, le roi entrera à Tolède. Isabelle devait être l'otage qui scellerait notre pacte. Isabelle blêmit. Mon père, est-il complice? Les pères sacrifient parfois leurs enfants pour préserver leur pouvoir. Un silence meurtrier tomba. Alejandro vit les yeux d'Isabelle s'emplir de larmes, mais elle se redressa, digne. Son courage fit naître en lui une chaleur étrange. Il tira son épée. Je ne laisserai personne toucher à elle. Ni vous, ni son père, ni même un roi. Les mercenaires se jetèrent sur lui. Alejandro devint tempête. Au milieu du chaos, Isabelle comprit qu'elle aimait cet homme, son héros impossible. Alors que les corps tombaient, Alejandro planta sa lame dans le sol, haletant mais invincible. Vous voulez un duel? Alors qu'il soit le dernier. La salle n'était plus qu'un champ de ruines. Les 2 hommes se firent face. Le duel fut titanesque. Valverde, animé par la rage, frappait comme un forcené.
Alejandro, fluide et précis, était une leçon de grâce mortelle. Tu crois pouvoir protéger cette fille, rugit Valverde. Ce n'est pas une fille que je protège. C'est une femme, et c'est ma promesse. Un instant, Valverde chancela sous le poids des mots. Alejandro en profita pour le désarmer d'un mouvement sublime. Le comte tomba à genoux. Alejandro leva son épée, prêt à frapper, mais son regard croisa celui d'Isabelle. Il vit en ses yeux une prière silencieuse, ne deviens pas comme lui. D'un geste sec, il planta sa lame dans le sol, à côté du cou de Valverde. Ta vie n'a plus de valeur. Vis avec ta honte. Il tourna le dos, prit la main d'Isabelle et l'entraîna hors du palais en flammes. Pour la première fois, Isabelle n'avait plus peur. Un serment avait été scellé dans le sang et le feu, celui d'un maître d'armes et d'une femme qui n'avait plus qu'un seul destin. Chapitre 6. L'abri des oubliés. Ils galopèrent toute la nuit, fuyant les lueurs du palais en flammes. Alejandro ne relâcha sa vigilance qu'à l'aube, lorsqu'ils atteignirent une vallée isolée dominée par les ruines d'un ancien monastère. C'était un lieu que seuls les oiseaux et les marginaux connaissaient, l'abri des oubliés. À l'intérieur, l'air était frais et sentait le bois de cèdre et les herbes séchées. Une vieille femme, Elara, accueillit Alejandro comme un fils. Elle avait été la nourrice d'un seigneur déchu et connaissait tous les secrets de la région, ainsi que les arts de la guérison. Pendant qu'Elara s'occupait des égratignures d'Isabelle, Alejandro inspecta les lieux avec une habitude troublante. Cet homme, si à l'aise dans le chaos des balles et la fureur des combats, semblait aussi appartenir à ces murs silencieux. Vous connaissez bien cet endroit, remarqua Isabelle, lui tendant une coupe de vin chaud épicé. Il s'assit près d'elle, son regard perçant adouci par la lueur du foyer. Chaque lame a besoin d'un fourreau. Ce lieu est le mien. Ici, les traques s'arrêtent, et les masques tombent. Il lui raconta alors des fragments de son passé, son mentorat sous un maître d'armes japonais, ses années à servir comme mercenaire dans les guerres italiennes, sa décision de ne se battre que pour des causes qui en valaient la peine. Il ne parlait pas de gloire, mais d'honneur et de liberté. Isabelle l'écoutait, captivée, découvrant l'homme derrière la légende. Elle lui confia à son tour ses rêves étouffés, sa peur de n'être qu'un pion, son admiration pour sa force. La conversation se fit plus intime, les silences plus lourds de sens. Lorsque leurs mains se frôlèrent en prenant le repas, aucun ne les retira. Chapitre 7. L'ombre du père. Leur répit fut de courte durée. Un cavalier, un émissaire du comte de Montclair lui-même, trouva leur refuge. Il ne venait pas en ennemi, mais en suppliant, porteur d'un message scellé. Le comte, craignant pour la vie de sa fille après la trahison de Valverde, avouait partiellement la vérité. Il avait bien conclu un pacte, mais sous la menace d'un chantage impliquant la sécurité d'Isabelle. Esteban, son propre frère, le menaçait de révéler un terrible secret de famille qui aurait détruit leur maison. Livrer Isabelle temporairement était censé être une manœuvre pour gagner du temps, mais le complot avait dérapé. Isabelle était déchirée entre la colère et la pitié. Son père n'était pas le monstre froid décrit par Valverde, mais un homme piégé par son orgueil et ses secrets. Que devons-nous croire, demanda-t-elle à Alejandro, le regard noyé de larmes. La vérité est rarement toute noire ou toute blanche, répondit-il en posant une main réconfortante sur son épaule. Mais une chose est certaine, votre père vous aime. La peur l'a conduit à une erreur tragique. Notre combat n'est plus contre lui, mais pour le libérer, lui aussi, de cette toile de mensonges. Cette révélation changea la nature de leur quête. Il ne s'agissait plus seulement de sauver Isabelle, mais de sauver l'honneur de sa famille et de démasquer la vraie puissance derrière la compagnie du Corbeau. Chapitre 8. L'assaut de la citadelle. Le plan était audacieux, presque suicidaire. Le roi arrivait à Tolède dans 2 jours. Le complot devait être déjoué avant son entrée dans la ville. Le repère de la compagnie du Corbeau était une citadelle abandonnée dominant le Tage. Sous le couvert de la nuit, Alejandro s'infiltra comme une ombre. Isabelle, refusant de rester en arrière, l'accompagna, utilisant sa connaissance des usages de la noblesse pour déchiffrer les documents volés. Ils découvrirent la vérité ultime, le vrai cerveau du complot n'était autre que l'archevêque de Tolède, assoiffé de pouvoir politique, qui manipulait Esteban et Valverde depuis le début. Leur objectif était non pas de tuer le roi, mais de le capturer et de le forcer à abdiquer en faveur d'un cousin plus malléable. Alors qu'ils s'apprêtaient à fuir avec les preuves, l'alarme retentit. Ils furent encerclés dans la grande salle d'armes de la citadelle. Une vingtaine de soldats aguerris leur barrèrent la route. Alejandro poussa Isabelle derrière un pilier. Cette fois,
C'est moi qui vais les retarder. Prenez ces documents, fuyez par le passage secret que nous avons emprunté. Allez trouver le capitaine des gardes du roi. Je ne vous abandonnerai pas. Ce n'est pas un abandon, c'est une stratégie. Je vous rejoindrai. Je vous le promets. Son regard était si plein de certitude qu'elle ne put que lui obéir. Elle partit en courant, le cœur brisé. Le sourire d'Alejandro se fit sauvage. Il se retourna face à ses adversaires, son épée traçant un arc lumineux dans la pénombre. Qui veut goûter le premier à la lame du maître? Ce qui suivit fut moins un combat qu'une démonstration. Alejandro, n'ayant plus à protéger directement Isabelle, se libéra de toute retenue. Il utilisa l'espace, renversa des étagères d'armes pour créer des barricades, fit de l'ombre son allié. C'était une symphonie de violence calculée, chaque mouvement un verset d'une poésie mortelle. Les soldats tombaient les uns après les autres, non pas tués, mais désarmés, assommés, ou simplement immobilisés par la terreur qu'inspirait cet homme invincible. Quand le dernier adversaire s'effondra, Alejandro, à peine essoufflé, s'engouffra dans le passage secret. Chapitre 9. L'aube d'un nouveau monde. Isabelle, haletante, venait juste de remettre les preuves au capitaine des gardes du roi lorsqu'Alejandro émergea de l'ombre, impeccable malgré la bataille. Ils assistèrent ensemble à l'arrestation de l'archevêque, alors qu'il s'apprêtait à célébrer une messe en l'honneur du souverain. Le complot était déjoué. La vérité éclata au grand jour, blanchissant partiellement le comte de Montclair, qui fut exilé pour sa lâcheté mais épargné pour son repentir final. Esteban et les autres conspirateurs furent emprisonnés. Quelques jours plus tard, sous une aube nouvelle, Isabelle et Alejandro se tenaient sur les remparts de Tolède, regardant le soleil se lever sur la ville sauvée. « Mon père m'a fait parvenir un message, » dit Isabelle, la voix empreinte de tristesse mais aussi de libération. « Il me libère de ma promesse de mariage. Ma main m'appartient désormais. » Elle se tourna vers Alejandro, ses yeux gris brillants d'une détermination nouvelle. « Et vous, don Alejandro de Castelnor, maître d'armes sans titre ni terre, que ferez-vous de votre liberté maintenant que la bataille est gagnée ?» Alejandro ne répondit pas tout de suite. Il prit sa main, et son regard, si souvent voilé de mystère et de défi, était maintenant clair et profond comme un lac de montagne. Une bataille est gagnée, Isabelle, mais pas la guerre. Le monde est vaste et l'injustice, tenace. Ma liberté n'a de sens que si je peux la partager. Il s'approcha plus près, sa voix n'était plus qu'un murmure. Ma âme et mon cœur vous appartiennent, si vous les voulez. Un sourire radieux illumina le visage d'Isabelle. Elle n'était plus la jeune femme mélancolique du bal. Elle était forte, libre, et amoureuse. Alors, partons. Pas en fugitif, mais en conquérant de notre propre destin. Sous le soleil levant, leurs mains restèrent enlacées. Le maître d'armes au cœur rebelle et la comtesse au destin brisé n'étaient plus. Il ne restait qu'Alejandro et Isabelle, unis, prêts à écrire ensemble la légende de leur vie. Fin de l'histoire.